L'autre actualité, ce sont les allergies liées au pollen. C'est la période, ce mois d'avril. Nous sommes chez Yves Bloch, vous êtes pneumologue. Est-ce qu'il y a, Yves, une recrudescence de patients qui viennent vous voir actuellement? Alors effectivement, on peut dire que le mois d'avril constitue la pleine saison de la période de pollinisation des arbres, pour employer une expression d'hôtelier. Effectivement, il y a du fait à la fois de la température relativement douce, de l'ensoleillement et d'un certain vent, il y a effectivement pas mal de pollen d'arbres essentiellement pour l'instant qui volent dans l'atmosphère. Actuellement, c'est essentiellement le bouleau qui pollinise. L'autre pollinisation importante, c'est le frêne qui est assez importante en ce moment. Et effectivement, ça génère toutes sortes de symptomatologies allergiques, de la rhinite, de la conjonctivite, mais également chez un certain nombre de patients, une pathologie plus sévère qui s'appelle l'asthme. Alors sans arriver sur l'asthme, les gens qu'on croise actuellement dans la rue, qui ont le rhume, ils appellent ça le rhume des foins, je ne sais pas si c'est juste, qui ont les yeux qui coulent, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, hein? On leur fait essentiellement des tests d'allergie. Alors, donc ce sont des tests cutanés qui se posent en général sur l'avant-bras ou éventuellement sur le dos, et où on teste différents allergènes, dont bien évidemment en ce moment les pollens. Alors qu'est-ce qu'on fait après ? Par ailleurs, on peut être amené à faire d'autres examens, comme l'appareillage dans lequel vous êtes installé, pour voir s'il y a de l'asthme et adapter le traitement pour mettre également un traitement des voies respiratoires basses. En cas d'allergie au pollen, on peut avoir une capacité respiratoire moindre? Oui, effectivement. Parmi les manifestations souvent associées à la rhinite et à la conjonctivite, il y a de la toux qui est un des premiers signes de l'asthme, mais parfois une gêne respiratoire qui peut être plus ou moins sévère. Alors comment ça se soigne tout cela, docteur? D'une part, il y a les médicaments qui ont pour but de soulager, je dirais, dans l'immédiat et de prévenir la réapparition de symptômes, c'est ce qu'on appelle le traitement de fond. Il y a d'autre part un traitement préventif qui est parfois, c'est-à-dire se protéger des allergies, troisièmement, et à plus long terme, il y a les traitements de désensibilisation. Mais il y a certaines mesures toutes simples qui aident bien, comme par exemple mettre des lunettes de soleil, ça protège les yeux, ça limite l'impaction des pollens dans les conjonctives. En mettant une casquette, ça limite également l'arrivée des pollens au niveau des yeux. En fermant la fenêtre le soir lorsqu'on dort, on est moins exposé au pollen. Une chose qui est aussi efficace en termes de prévention, c'est pour les gens, c'est parfois de prendre un traitement préventif lorsqu'on va justement à l'extérieur, un traitement un peu plus fort ou un traitement préventif lorsqu'on va se promener. C'est quoi les traitements préventifs que vous proposez? Parmi les médicaments, effectivement, alors les traitements essentiels de l'allergie pollinique, mais pas seulement pollinique, c'est l'utilisation des traitements antihistaminiques, mais également des traitements locaux qui sont très importants, des corticoïdes par voie nasale, des gouttes anti-allergiques intraoculaires, et comme nous le disions tout à l'heure, lorsqu'il y a des manifestations à type d'asthme, un traitement de fond